Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Les entrées dans les produits d'investissement en Bitcoin ont dépassé le milliard de dollars la semaine dernière, le total des entrées depuis le début de l'année atteignant environ 14,6 milliards de dollars. Le Nasdaq a franchi la barre des 17 000 pour la première fois de son histoire, stimulé par les gains de Nvidia, tandis que le S&P 500 a clôturé en légère hausse et le Dow en légère baisse, en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor. La confiance des consommateurs américains s'est améliorée de manière inattendue en mai, après s'être détériorée pendant 3 mois consécutifs, grâce à l'optimisme concernant le marché du travail. Mais les inquiétudes concernant l'inflation ont persisté et de nombreux ménages s'attendent à des taux d'intérêt plus élevés au cours de l'année prochaine. L'action Meta a gagné 0,7% lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. Le signal baissier de l'indicateur ROC est conforme à l'analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal baissier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. Le cours de dollar australien-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime donne un signal haussier, ce qui va à l'encontre de notre analyse technique globale. L'investissement en obligations étrangères du Japon sera publié à 23h50 GMT, l'indice des prix à la consommation de l'Allemagne à 12h GMT, les travaux de construction effectués de l'Australie à 1h30 GMT. L'indice avancé Westpac de l'Australie sera publié à 1h GMT, les demandes MBA de prêts hypothécaires des États-Unis à 11h GMT, l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Allemagne à 12h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.